Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pilates débutant et nous commençons tout de suite par l'échauffement debout. En position debout, les deux pieds écartés, largeur du bassin, les pieds parallèles. Vous pouvez relâcher un petit peu vos genoux, relâcher les bras le long du corps et chercher un autograndissement. Allongez bien votre nuque. Dans cette position, vous allez venir pour l'instant pousser votre bassin vers la droite, souffler, rentrer le ventre, rentrer les fesses en poussant le pubis vers l'avant, pousser le bassin vers la gauche et venir pousser les fesses vers l'arrière, on cambre le dos. On continue, ça va faire des cercles de bassin, droite, je rentre le ventre, je rentre les fesses sur l'expire. Et côté gauche, inspire, pousse les fesses derrière. Donc sur l'expiration, vous serez en train de pousser le pubis vers l'avant. Sur l'inspiration, vous serez en train de pousser les fesses vers l'arrière. On fait encore 2 cercles dans un sens. Essayez vraiment de baser ce cercle au rythme de votre respiration. J'inspire quand je pousse les fesses derrière et on va changer de sens de rotation. Expire toujours vers l'avant, entre le ventre et les fesses. Inspire, cambre légèrement le bas du dos. Encore. Allez, vous placez le mouvement sur votre rythme. C'est peut-être pas le même que le mien, ça c'est pas grave. Dernier cercle dans ce sens. Et vous allez placer votre bassin dans une position neutre. Donc je me mets de profil juste pour vous voyez. Vous respectez votre courbure lombaire. Dans cette position bassin neutre, on prend le temps d'engager le périnée, vous retenez une envie, cette sensation de remonter une fermeture éclair, et le transverse, la ceinture de muscles, vous venez le contracter en resserrant la ceinture. Respiration qui se place au niveau des côtes flottantes, lorsque vous inspirez, sentez bien les côtes qui s'écartent vers l'extérieur, et lorsque vous soufflez par la bouche de l'air chaud, sentez bien les côtes qui se rapproche et l'engagement périnée, je remonte ma fermeture éclair et transverse, je resserre un cran de plus ma ceinture. Les épaules sont relâchées, sentez bien que les omoplates sont vers l'arrière et vers le bas et dernier référentiel, allongement de la nuque, autograndissement pour bien pouvoir ensuite engager le transverse sur les exercices. Vous allez pour l'instant venir inspirer, monter les deux bras de chaque côté vers le ciel. Expirez, descendre les deux bras de chaque côté vers le sol. À votre rythme, inspirez, montez. Expirez, redescendez. Vous le faites encore 2 fois. Inspirez par le nez, sans gonfler le ventre. Et expirez de l'air chaud par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur un carreau. Dernier. Expire, descend. Ok, vous allez placer vos 2 bras devant vous à l'horizontale. Sur la prochaine expiration, vous allez monter votre bras droit vers le ciel et venir décoller votre jambe gauche. Le bras gauche descend vers le sol. Inspire, ramenez vos 2 bras à l'horizontale et vous alternez. Expire, monte bras gauche, monte genou droit à la hauteur de hanche. Inspire, repose et je souffle, j'éloigne. Les 2 bras, j'inspire, je rapproche les 2 bras, encore. Cherchez cet autograndissement, cherchez à pousser cette tête vers le ciel. Je souffle, je monte le genou. Et prochain, vous allez maintenir la position genou en l'air et faire juste bouger les bras. Inspire en position horizontale. Expire, éloignez les 2 bras. Allez, encore. Fixez un point qui ne bouge pas, donc pas moi si c'est possible. Inspirez et relâchez. Décontractez un petit peu la jambe d'appui. Toujours les 2 pieds écartés, largeur du bassin, les 2 bras devant. Vous allez faire la même chose avec l'autre jambe. Soufflez, montez la jambe droite et bras gauche en l'air. Pareil, je fixe au niveau de la jambe, j'inspire, bras tendus à l'horizontale, je souffle, j'éloigne mes 2 bras. Inspire, ramène, expire, éloigne. Sentez que votre ventre, là, il n'est pas relâché. Vous poussez toujours votre tête vers le ciel. Et vous sentez qu'à chaque expiration, vous resserrez un cran de plus la ceinture. Et vous allez pouvoir
redescendre et reposer. Là, on a fait un petit peu de travail d'équilibre et également de mobilisation au niveau des épaules. On va réveiller un petit peu plus le bas du corps. Pour ça, vous allez écarter les pieds plus large que le bassin, pointe de pied tournée vers l'extérieur. Et dans cette position, vous allez venir pousser vos fesses loin vers l'arrière. Attention, je me mets de profil juste pour vous montrer au niveau de l'inclinaison du dos. On a bien les fesses poussées vers l'arrière et un buste légèrement incliné vers l'avant. La nuque, elle sera dans le prolongement de la colonne vertébrale. Dans cette position, les genoux fléchis, ouverts vers l'extérieur, vous allez tendre vos deux bras de chaque côté à la hauteur des épaules. Inspirez et sur l'expire, vous allez amener votre poids du corps vers le genou droit. Tendez la jambe gauche. Inspirez, revenez au centre. Les deux jambes restent fléchies. Expire, côté gauche. Et on alterne. Inspire, milieu. Expire, côté. Allez, essayez de rester toujours avec cette position basse. On ne se relève pas. Vous êtes en train de renforcer l'intérieur des cuisses, l'avant des cuisses, également les fessiers. Et puis, vous le sentez peut-être un petit peu au niveau des épaules. Pour l'instant, ça va, c'est léger. Inspire, centre, expire, côté. Allez, encore une dernière fois. Côté gauche. Et à partir de la prochaine, vous allez sur l'expiration également amener les deux bras en direction du genou qui se fléchit. J'inspire, j'ouvre les bras. J'expire, je ferme les deux bras, je les rapproche sur le côté. Et souffle, fléchis le genou, bras vers le côté du genou fléchi. Inspire, milieu. Expire, côté, on le fait une dernière fois. Expire, côté, inspire, milieu. Et côté gauche. Vous inspirez, vous restez au centre. Et dans cette position, vous allez souffler, décoller le talon droit du sol. Inspirez, reposez. Expire, décolle le talon gauche. Allez, on le fait encore une dernière fois de chaque côté. Vous êtes toujours en position basse. Ça doit commencer un petit peu à chauffer au niveau des cuisses. Ça tremblote, c'est un peu normal. Et au prochain, vous restez avec les deux talons décollés du tapis. On reste 3 respirations. Inspire, on reste. Souffle, serrez la ceinture un petit peu plus. Et dernière expire. J'inspire, je reste. Je souffle, je repose les talons au sol. Rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre. Vous pouvez un petit peu frotter intérieur cuisse, avant des cuisses pour relâcher. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez vers la droite. Inspirez, milieu. Expirez, poussez vers la gauche. Inspirez au centre et relâchez les bras. Nous pouvons enchaîner avec l'exercice au sol. Vous venez donc vous placer derrière votre tapis en position debout, les genoux relâchés, pieds largeur du bassin. Et sur la prochaine expire, vous allez enrouler la nuque, les épaules, le dos, genoux fléchis. Relâchez vers le sol en mettant les mains et les genoux sur le tapis. Avancez un petit peu et venez vous asseoir en face de moi. Donc pour le premier exercice, au sol, nous allons commencer par une torsion de la colonne, le spine twist. Dans cette position, alors je me mets de profil juste pour vous montrer. Attention à avoir un dos qui reste bien neutre, en autograndissement à la verticale. Si vous sentez que votre dos il reste un petit peu avachi, n'hésitez pas à rouler le tapis, à mettre un coussin sous les fesses ou une serviette, ce que vous avez à côté, et à surélever vos fessiers pour avoir un dos un petit peu plus respectant les courbures naturelles. Une fois que vous êtes positionné avec une sensation d'autograndissement, il va falloir la maintenir tout au long de cet exercice. Vous pouvez placer les pieds comme moi en posture du diamant. Les dessous de pieds se touchent, les genoux sont ouverts vers l'extérieur. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez également garder les genoux fléchis, pieds au sol, voire même tendre les jambes devant vous. Dans tous les cas, pensez bien à garder un dos à la verticale. Dans cette position, on va prendre l'option avec les deux mains jointes. Donc les doigts sont les uns contre les autres. Et vous allez glisser les index sous le menton, les pouces contre le sternum. Ça restera toujours en contact, les doigts toujours en contact du menton et du sternum. Épaules relâchées, coude vers le sol. Tout le monde s'auto-grandit. Inspirez au centre. Expirez, tournez les épaules vers la droite. Allez chercher le plus loin possible vers la droite. Inspirez, revenez au centre.
Expirez côté gauche, tournez vos épaules le plus loin possible vers la gauche. Autograndissez-vous, sentez ce qui se passe au niveau de la taille, le ventre est vers l'intérieur. Expire côté. Inspire au centre. Allez, restez concentrés sur cette notion d'autograndissement. La sensation de contraction musculaire, à l'expiration quand vous tournez, vous allez essayer de la sentir dans le milieu du dos. Au niveau de la charnière, c'est en haut, c'est en train de tourner. Encore. Plus vous allez aller chercher loin vers le côté, dans la torsion, plus vous allez ressentir la contraction du milieu du dos, le ventre également, les obliques. Et dernière fois, côté gauche. Ok, on revient au centre, on ne relâche pas. Expirez, tournez côté droit, on va le faire en 2 étapes. J'inspire, je reste, je me grandis. Expirez, tournez un petit peu plus loin vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Encore une dernière fois, côté gauche. Expire, tourne. Inspire, reste, autograndissez-vous. Expirez, allez chercher un peu plus loin vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre et relâchez vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Et déroulez votre dos ensuite. Vous allez venir vous placer, toujours assis, en bout de tapis. Dans cette position, voilà, faites attention à avoir assez d'espace derrière vous, parce que nous allons enchaîner avec des roll-up. Donc tout ce qui est enroulement, déroulement de la colonne vertébrale. Dans cette position, pour l'instant, genou fléchi, pied au sol, vous avez 2 options. Soit vous laissez les mains derrière les cuisses, et ça va vous aider un petit peu sur la phase de descente et de remontée. Soit, si vous le souhaitez, vous pouvez directement placer les bras tendus à l'horizontale devant vous. Je vais faire avec les bras tendus, mais comme je vous ai dit, vous pouvez garder les mains derrière les cuisses. Sur l'inspiration, vous venez vous auto-grandir. Le dos est à la verticale. Sur l'expiration, vous allez rentrer le ventre, rentrer les fesses et descendre. Vous arrêterez à mi-chemin. Quand vous sentez que vous êtes en appui sur le bas du dos, vous restez sur l'inspiration par le nez. Le ventre ne se gonfle pas, ce sont les côtes flottantes. Expirez, restez en forme de lettre C. Et quand vous passez sur les ischions, sur les os des fesses pointues, là vous vous redressez pour inspirer. Expire, descend, rentrez le ventre, les fesses. Restez en position mi-basse sur l'inspiration. Expirez, engagez bien le périnée, je retiens une envie, je creuse mon ventre sur l'expire et je me redresse sur l'inspire. Enchaînez encore 6 fois à votre rythme. Soufflez pour descendre, inspirez en position basse, soufflez pour remonter, inspirez en position assise. Encore 5. Inspirez tout en haut et tout en bas. Expirez pour enrouler et dérouler la colonne. Allez, restez concentrés sur vos abdominaux. Vous êtes sur un renforcement ici des muscles grands droits. Ce sont les abdominaux qui font les tablettes de chocolat. Mais attention à ne pas relâcher au niveau du périnée. Le transverse dans cette position, il ne peut pas se contracter. Par contre, on amène une conscience au niveau du périnée. Vous retenez une envie, vous creusez ce ventre. Vous ne gonflez pas le ventre. Allez, prenez votre temps de le faire à votre rythme. Attention, s'il y a des douleurs bas du dos, c'est que vraisemblablement, vous ne rentrez pas assez votre ventre et vos fesses et que vous allez peut-être trop bas. Vous pouvez toujours, comme je vous ai dit, vous tenir derrière les cuisses pour que ceux pour qui ça commence à devenir compliqué. Sur le prochain, vous restez en position mi-basse, rentrez bien votre ventre, maintenez la position. Soit si c'est trop dur, je m'accroche derrière les cuisses. Sinon, je reste bras tendus. Expirez, tournez vos bras vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez les bras vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. On le fait une dernière fois de chaque côté, toujours en conservant les abdominaux contractés. Si c'est trop difficile, comme je vous ai dit, on pose les mains derrière les cuisses et on vient ouvrir qu'un bras. Et prochaine expiration, vous remontez et vous relâchez vers l'avant. Relâchez un petit peu vos abdominaux. Normalement, vous avez dû sentir que ça chauffait au niveau de l'avant ici du ventre. Vous allez pouvoir dérouler votre dos.
et venir vous coucher sur le tapis pour le prochain exercice. Donc on peut enchaîner comme on a fait juste avant, les bras tendus sur l'inspire, expirez, descendez, rentrez votre ventre et vos fesses et venez vous coucher sur le tapis. Vous pouvez relâcher les bras au sol, rapprocher les pieds des fesses. Vos pieds vont rester largeur du bassin dans cette position. Et vous faites attention à vos 5 référentiels. Votre bassin est toujours neutre. Vous respectez la légère courbure lombaire. Attention à ne pas annuler le petit espace entre le bas du dos et le tapis. Le centre est toujours engagé ici. Fermeture éclair en place, ceinture en place. Respiration latérale thoracique. Les épaules relâchées dans le tapis. Et la nuque allongée. Pour ça, vous rentrez bien le menton. Et vous allongez, vous étirez cette nuque. Sur le prochain exercice, vous allez venir contracter vos abdominaux et l'ensemble de la sangle abdominale pour ne pas que votre dos bouge. Prochaine expiration, vous venez décoller votre jambe droite en chaise renversée. Vous maintenez la cuisse à la verticale et le tibia à l'horizontale. Inspire, reste. Expire, décolle l'autre jambe. Les 2 jambes en chaise renversée si c'est possible. Si pour vous la chaise renversée est trop difficile pour l'instant, vous pouvez laisser les 2 pieds au sol. Nous enchaînons avec l'exercice de la centaine pour renforcer les abdominaux. Vous allez décoller vos bras légèrement, bras tendus, 10 cm à peu près du sol, en imaginant que vous avez des ressorts sous les mains. Et vous allez amener ici des battements de bras, les 2 bras en même temps. Vous venez coordonner votre respiration. Inspirez sur 5 battements. Expirez sur 5 battements. Encore, mettez à votre rythme. J'inspire sur 5. J'expire sur 5. Dynamique au niveau des bras. Pour ceux qui se sentent à l'aise dans cette position, vous pouvez venir sur les phases d'expiration, tendre les 2 jambes à l'oblique. Inspire, ramène, genou fléchi. C'est une option un petit peu plus complexe, donc attention, ne la faites pas si pour l'instant vous ne maintenez pas votre centre. Vous avez du mal à tenir au niveau de votre ventre et de votre dos. Encore 3 respirations, je souffle, je tends les jambes si j'ai choisi cette 3e option. J'inspire, je ramène, genou fléchi. On essaye de sentir que le bas du dos ne bouge pas quand on vient de tendre les 2 jambes à l'oblique. Sinon, on reste genou fléchi. Dernière fois, je souffle. Inspire, reviens. Et vous venez ramener vos genoux à la poitrine, basculez légèrement à droite et à gauche de la colonne vertébrale. Là, on était plutôt sur un renforcement, encore une fois, de la chaîne antérieure. Vous allez pouvoir opposer un pied au sol et puis l'autre. Les bras relâchés le long du corps. On va venir renforcer l'arrière du corps cette fois-ci. Vous conservez vos 2 pieds, largeur du bassin, assez proche des fesses, pas collés non plus. Les bras relâchés le long du corps, vous replacez avec les 5 référentiels du bassin neutre jusqu'à la nuque allongée. Et dans cette position, vous allez venir sur l'expiration, plaquer votre bas du dos contre le tapis, puis monter vos fessiers. On décolle les fesses pour venir aligner genoux, hanches, épaules. Inspire tout en haut. Expirez, redescendez vertèbre après vertèbre, replaquez le bas du dos au sol, puis relâchez en neutre sur l'inspiration, on enchaîne. Souffle, plaque le bas du dos et monte le bassin. Inspire en position haute. Expirez, redescendez vertèbre après vertèbre, bascule du bassin et relâchez sur l'inspire quand vous êtes au sol. Encore 6 fois. Expire, monte et descend. Inspire tout en haut et tout en bas. Allez, restez concentrés sur votre propre respiration et mobilisez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vos fessiers se contractent à la montée. Vous avez également l'arrière des cuisses qui est contracté lorsque vous mettez les fesses vers le plafond. Faites-le chacun à votre rythme. Je souffle pour monter et descendre. J'inspire tout en haut et tout en bas.
Encore 2 dernières fois. Restez bien concentrés sur vos ressentis. Le ventre, bien évidemment, il n'est pas relâché. Il vous évite de monter trop et de cambrer votre dos. Vous ne devez pas avoir mal en bas du dos. Vous allez maintenir la prochaine fois en position haute, en gardant bien les fesses décollées du tapis dans l'alignement genou-hanche-épaule. Dans cette position, vous allez venir sur la prochaine expiration, tendre votre jambe droite à l'oblique. Les 2 cuisses restent parallèles. J'inspire, je pose mon pied au sol et je change de jambe. Expire. Tendez l'autre jambe, inspirez, reposez et vous alternez. Une fois droite, une fois gauche. Inspire, pause, souffle, temps. Là, vous allez sentir que ça renforce un petit peu plus l'arrière des cuisses. C'est normal. Si vraiment ça va jusqu'à la crampe, bien évidemment, vous arrêtez, vous massez. Sinon, vous essayez encore de faire une dernière fois droite et gauche. Cherchez à l'allonger cette jambe, à contracter l'avant de la cuisse lorsque vous tendez la jambe. Inspirez, reposez les pieds. Prochaine expiration, vous redescendez vertèbre après vertèbre. Relâchez en neutre au sol et ramenez un genou et puis l'autre à la poitrine. Vous pouvez basculer à droite et à gauche de la colonne vertébrale. Très bien, dans cette position, vous pouvez rester couché sur le dos pour enchaîner avec les exercices du retour au calme. Dans cette position, couché sur le dos, vous allez pouvoir placer vos 2 mains sur le dessus des genoux, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, et vous allez venir tracer des cercles avec vos 2 genoux dans le même sens de rotation en éloignant les genoux de la poitrine et en les rapprochant. Venez masser votre dos, vous faites encore 3 cercles dans ce sens. Et vous changez de sens de rotation, même chose dans l'autre sens. Je rapproche de la poitrine, j'éloigne de la poitrine et 2 genoux en même temps. Allez, 2 derniers cercles. Très bien. Et vous allez venir proposer un pied au sol et puis l'autre. Dans cette position, vous allez étirer les muscles fessiers. Pour ça, vous amenez la cheville droite sur le genou gauche. Et avec vos 2 mains, vous allez attraper derrière votre cuisse gauche et ramener à la poitrine les 2 jambes. À vous de voir si vous pouvez attraper carrément le genou. Dès que vous sentez que ça étire la fesse du côté droit, vous restez dans cette position avec une respiration ventrale. Vous relâchez la respiration pilate, vous retrouvez une respiration naturelle ventrale. À chaque expiration, je rapproche un petit peu plus mes jambes de la poitrine. Puis vous allez venir relâcher un pied au sol et puis l'autre et changer de côté. La cheville gauche sur le genou droit. Vous attrapez avec vos 2 mains derrière la cuisse droite et seulement la cuisse droite et vous ramenez vers la poitrine. Vous maintenez la position d'étirement. Normalement, le ressenti, c'est un étirement de la fesse côté gauche. Vous restez sur 3 respirations. Quand vous avez fait vos 3 respirations, vous viendrez à nouveau reposer un pied au sol et puis l'autre. Et vous viendrez rouler sur un côté, vous coucher sur un côté, pousser sur la main de ciel pour venir vous asseoir. Dans cette position, de suite, vous allez passer à 4 pattes et écarter un petit peu vos genoux, relâcher les orteils au sol, venir vous asseoir sur les talons et laisser les bras loin devant. Pour ceux qui ont des douleurs d'épaule, vous n'hésitez pas à vous laisser les mains au niveau des pieds, surtout pas de douleur au niveau des épaules. Pour les autres,
Ceux qui le souhaitent, vous pouvez laisser les bras loin devant, la tête relâchée sur le tapis. Et à chaque expiration, vous venez chercher un petit peu plus loin avec vos doigts vers l'avant. Prochaine expiration, vous allez rapprocher les mains des genoux. Fermez un petit peu vos genoux. Poussez sur les mains pour vous retrouver en position accroupie. Déroulez votre dos ensuite. Genoux fléchis jusqu'au bout. Vertèbre après vertèbre. Vous allez pouvoir vous placer avec les deux pieds écartés, largeur du bassin. Et dans cette position, juste prendre le temps d'inspirer, vous grandir. Sur l'expiration, venir pousser les deux bras vers l'avant. Je me mets de profil pour vous montrer. Arrondissez votre dos, poussez les deux bras vers l'avant, ventre rentré, fesses rentrées. Inspirez, levez les bras vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, encore une dernière fois, je souffle, je pousse, j'arrondis mon dos, je rends mon ventre. Inspirez, venez pousser les bras vers l'arrière. Et sur l'expiration, relâchez bras et jambes. Déroulez votre dos tout doucement, amenez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez enrouler une dernière fois les épaules vers l'arrière, relâchez les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Et ce sera bon pour la séance. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance de pilates débutant et je vous dis à très bientôt.